Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de iOS 15 pour vous montrer du coup comment télécharger et installer gratuitement, facilement et bien sûr en toute sécurité iOS 15 bêta. Donc toutes les profils bêta, hein, la 1, 2, 3, 4, enfin les futurs qu'il y aura quoi, et celles actuelles. J'en profite qu'on soit en début de vidéo aussi pour vous parler que je vais sortir une très grosse vidéo qui va arriver, donc restez bien connectés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, etc. Suivez-moi bien sur les réseaux sociaux. Une très grosse vidéo va arriver du coup où j'ai testé en fait iOS 15, où je vous montre du coup quelles sont toutes les nouveautés, quelles sont toutes les astuces, etc. etc. Bref voilà, ça fait 2 semaines que j'ai la bêta développeur de iOS 15 sur mon iPhone et du coup ça va être le moment maintenant enfin de pouvoir vous sortir cette fameuse petite vidéo. Voilà, j'ai eu 2 bonnes grosses semaines du coup pour tester et voilà, vous allez voir ce que ça donne du coup en vidéo. Je la sors prochainement. Bien les amis, aujourd'hui en effet on va discuter, enfin on va surtout voir comment télécharger et installer le iOS 15 bêta profil actuel, mais ainsi que toutes les autres qui arriveront par la suite courant été. Dans cette vidéo aussi, je vais vous dire du coup comment désinstaller iOS 15 parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé en commentaire, Dylan, comment on fait si on veut revenir à iOS 14? Et bien tout ça, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo également, donc restez bien connectés. Déjà, la première chose à faire du coup pour télécharger et installer iOS 15, il va falloir vous rendre du coup sur mon site internet où justement je stockerai toutes les bêta profils de iOS 15 avec iPadOS 15, etc. Par contre, la première chose à savoir dans tout ça, il est très important de faire une sauvegarde, vraiment très important de faire une sauvegarde de votre iPhone actuel avec la version iOS actuelle, donc 14.5 par exemple. Bref, c'est très important parce que si jamais il vous arrive n'importe quoi avec votre iPhone sous iOS 15 bêta, un bug, il a planté, problème de batterie ou X raison, dans tous les cas, même si vous voulez revenir en arrière, il faudra faire cette sauvegarde. Parce que beaucoup d'entre vous, effectivement, me demandent comment on fait, mais avant de savoir comment on fait, il faut avoir sauvegardé au préalable. C'est très important pour savoir comment on fait pour enlever iOS 15 par la suite. C'est compliqué, mais faut passer par là. Donc déjà, faites vraiment une sauvegarde, si possible, une sauvegarde via iCloud sur votre iPhone, mais une sauvegarde en plus sur votre ordinateur, PC ou Mac. C'est très important là-dessus, hein, les amis. Je compte sur vous. Alors là, du coup, on se rend du coup sur mon site internet dylantechnology.net. De toute façon, vous avez le lien qui sera en description, pardon. Et ensuite, donc vous allez descendre. Donc là, ça vous informe 2-3 petits trucs sur la page, etc. Donc voilà, là, ça vous informe qu'effectivement, il y a des risques, etc. Et ensuite ici vous allez faire obtenir le lien. Une fois que vous allez faire obtenir le lien, et bien là ça vous emmène directement au Google Drive pour ensuite télécharger la bêta profil. Alors attention, très important ça aussi, il vaut mieux le faire directement depuis Safari et sur iPhone bien évidemment. Là je suis sur le PC, c'est pas le but du tout parce que ça va pas fonctionner et c'est normal, mais c'était juste pour vous montrer. Donc il faudra bien le faire sur iPhone via Safari de préférence et ensuite du coup dès que vous avez obtenu le lien, et bien là vous avez juste à installer la bêta profil. Une fois qu'elle est installée, vous allez aller dans les mises à jour et normalement ça vous proposera du coup d'installer iOS 15 bêta. Donc c'est très simple à faire. Bien, maintenant pour restaurer intégralement votre iPhone, le restaurer au mode usine en repassant via iOS 14. Comme je vous l'ai dit précédemment, là où ça va être très important, c'est vraiment de sauvegarder avant d'installer la bêta, c'est de sauvegarder l'iPhone. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, s'il arrive quoi que ce soit, vous allez tout perdre sinon. Voilà. Donc du coup, pour restaurer, eh bien le but serait de restaurer à partir de votre dernière sauvegarde que vous avez fait, que je vous ai conseillé. C'est là où c'est très important l'enjeu. Eh bien, ça va être très simple. Depuis votre PC ou votre Mac, vous allez directement brancher votre téléphone, votre iPhone du coup à l'ordinateur et ensuite, donc ça dépend du PC ou du Mac. Le PC on peut passer par iTunes, etc. Ou bien le Mac directement via le Mac dans le Finder, etc. De toute façon tout est indiqué et ensuite vous aurez juste à aller dans les paramètres et à restaurer à partir d'une sauvegarde. C'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, ensuite une fois que la restauration se fera, l'iPhone va vous proposer effectivement quelle sauvegarde iCloud vous voulez faire. Donc ça sera depuis les paramètres de l'iPhone et ensuite vous pourrez directement le restaurer via une sauvegarde. Et c'est ça qui est très important. Comme ça, si vous avez fait la sauvegarde au préalable, eh bien vous ne perdez 0 données et c'est ça vraiment qui est très important et qui est vraiment très utile. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que maintenant, depuis que iTunes a un petit peu disparu de la surface, on va dire ça comme ça, c'est un peu plus compliqué maintenant les manipulations qu'il faut faire. Mais voilà, si vous avez un Mac et vous allez juste brancher votre iPhone à votre Mac, vous avez rien
d'autre à aller. Vous allez dans le Finder, il vous affiche le téléphone et c'est tout. En fait, en gros, c'est exactement, c'est tout simplement. Et bien pour le PC, c'est forcément un petit peu plus différent. Vous pouvez encore passer par iTunes pour ceux qui ont encore cette ancienne version. Vous pouvez même télécharger les anciennes versions d'iTunes, c'est pas un problème. Et là, vous pourrez faire la même chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, pour les cas qui seraient un petit peu plus compliqués, il existe toujours bien sûr le mode DFU. Le mode DFU qui est encore beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est de la pratique, pardon. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo exprès dessus parce que c'est un petit peu plus long et un petit peu plus technique quand même, mais en gros voilà, le principe reste le même. Encore une fois, et je me répète, mais c'est très important, il faut absolument faire une sauvegarde avant de pouvoir télécharger et installer une bêta profil, qu'elle soit de iOS 14, de iOS 15, de tout ce que vous voulez, c'est très important. Maintenant, on arrive en été, ça y est. Et en moyenne, en général, Apple sort une bêta par semaine ou toutes les 2 semaines ou des fois toutes les 3 semaines. On va dire que c'est toutes les 2 semaines, à peu près, hein, la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, à chaque bêta qui sortira, déjà, je vous en informerai. Voilà. Ensuite, je vous informerai les nouveautés que proposera cette bêta et bien évidemment, je l'ajouterai sur mon site pour que vous puissiez directement la télécharger. C'est une façon bien plus rapide et facile de pouvoir passer directement à iOS 14, iOS 15 pardon, bêta 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, avant du coup la Golden Master qui arrivera courant mi-septembre à peu près. Donc voilà à peu près tout, je pense que je vous ai à peu près tout dit du coup dans cette petite vidéo. Et voilà, du coup c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et comme d'habitude n'oubliez pas de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, je compte sur vous. Dites-moi du coup en commentaire si vous avez réussi, ce que vous en pensez, est-ce que vous allez le faire ou pas, dites-moi tout ça, j'y réponds et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live ce soir. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.